Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Et dans ce podcast, on va parler de l'importance de préparer ses matchs. Comment être prêt dès ta première balle, dès ton premier point du match, afin d'être prêt à jouer ce premier point comme si c'était le dernier. Et ne plus faire l'erreur de rater des débuts de match juste parce que tu as oublié de te préparer mentalement et physiquement. Pour ça, je vais t'expliquer une anecdote qui m'est arrivée avec l'un de mes joueurs. Et ça va refléter l'image de préparer ses matchs de façon optimale. Ce qu'il faut que tu saches déjà, dans un premier temps, c'est qu'un match, ça commence pas seulement quand tu tapes la première balle, ça commence bien avant. Et bien avant, bien plus tôt que tu ne le penses. Ça commence dès que tu sais à quelle heure tu joues, où tu joues, contre qui tu joues, bien avant. Des fois, tu sais même pas qui tu joues. Dans les petits tournois, tu sais même pas qui tu joues. Tu vois qui tu joues quand tu arrives au moment du match. Tu arrives 10 minutes avant, tu vois, comme ça arrive dans la majorité des cas. Et l'anecdote que je voulais te dire, c'est qu'il y a un de mes joueurs, je le suis en tournoi, la veille on s'entraîne le matin, l'entraînement se passe plutôt bien, il jouait plutôt très bien même. C'était de mieux en mieux. Bref, de toute façon, très bon entraînement. Mais l'entraînement c'est pas le match, mais c'était de bon augure en tout cas. Le match, le lendemain matin, il jouait à 10h30. On finit l'entraînement la veille. Et le lendemain matin, je le retrouve. Début du match, je le laisse faire sa routine. Je ne veux pas rentrer dans sa routine de match parce que je prône l'autonomie pour les joueurs. C'est-à-dire, quand je suis là, si je lui fais sa routine de préparation de match, le jour où je ne serai plus là, il sera perdu. L'objectif, c'est qu'on installe une propre routine, qu'il le fasse personnellement et qu'il ait besoin de personne d'autre. Le jour où il sera tout seul, il sera toujours capable d'être prêt. Même si je ne suis pas là ou si c'est quelqu'un d'autre qui le coach, il aura ses propres routines de préparation de match. Donc, j'arrive, je le laisse se préparer mentalement. On parle 1 minute juste avant qu'il entre sur le match, mais très très court, et il commence. Parce qu'il sait ce qu'il a à faire, on en a parlé la veille. Les objectifs sont clairs. Il fait le match il passe au travers. Mais il passe au travers, ça veut dire quoi? Il joue à quelqu'un qui jouait très bien, très bon niveau, mais qui n'était vraiment pas loin de son niveau et qui était largement jouable. Mais le problème, c'est pas qu'il était là physiquement, mais il n'était pas là mentalement. Le match se déroule, il perd en 2 petits sets, mais vraiment bouclé. Il perd 1 et 2. Donc, tu vois, le match, il dure même pas une petite heure 10, je crois, avec tout l'échauffement, allez, 1h20. Il se passe rien. Il se passe rien. Fin du match. Bon, ça sert à rien de parler à la fin du match à chaud. Bon, après, ça, c'est autre chose. Et on parle un peu plus tard, en fait. On parle le soir. On se revoit le soir. Je lui dis de revenir le soir, en fait. Je lui dis de revenir sans ses raquettes sur le terrain de tennis, mais sans ses raquettes, juste avec ses running. Et en fait, moi, l'idée première, j'étais parti pour qu'on aille courir, pour que ça lui fasse cogiter dans sa tête pendant un long moment. Et afin qu'il se pose les bonnes questions. Parce que courir, en fait, ça te fait parler avec ta petite voix intérieure. Mais bref, du coup, il arrive. Et je commence à lui poser juste des questions sur, pas son niveau de jeu de tout à l'heure, sur son attitude. Je lui demande comment il s'est trouvé sur 10, s'il se notait de 1 à 10, l'attitude qu'il a eue pendant le match. Et lui, il me dit que c'est quelqu'un qui est franc en fait, il le sait. Et il est dur avec lui-même. Il se donne 1 sur 10. Et donc là, moi je creuse et je lui demande pourquoi tu te donnes 1 et pourquoi et comment tu le changerais pour avoir 8, 9, 10 sur 10. Et là il me dit bah voilà, j'y étais pas parce que j'étais pas prêt. Et je lui dis mais t'étais pas prêt, mais la veille, l'entraînement, on s'était même dit, il était même plutôt confiant, on s'était même dit purée, c'est de mieux en mieux, j'avais réussi à le mettre en valeur, à lui donner de la confiance, et d'essayer de lui transmettre un max de confiance parce que il jouait de mieux en mieux, ce qu'on avait travaillé, ça a commencé à s'ancrer dans des jeux qui se rapprochaient de match, donc c'était de mieux en mieux. Je dis pas que ça allait s'appliquer sur ce match, mais là le problème c'était pas ce qu'on avait travaillé, c'était l'attitude. Et en parlant, il me le dit pas directement, mais il me dit du coup qu'il s'était pas préparé, mais il me dit pas concrètement. Et moi je comprends qu'il y avait quelque chose d'autre. Je dis mais qu'est-ce que tu as fait hier soir? À quelle heure tu t'es couché? Qu'est-ce que tu as mangé? Et c'est là qu'il me dit bah ouais, je me suis couché tard et voilà. Et il me dit comme ça en marmonnant un petit peu dans sa barbe en fait, sans vraiment vouloir me le dire. Et quand il me le dit, j'ai dit mais tu t'es couché tard, c'est-à-dire qu'à tard tu t'es couché à 10h30, 23h.
23h30, parce que j'ai installé des protocoles et c'est de se coucher avant 23h. En fait, c'est là que les cycles du sommeil sont les plus récupérateurs, entre 23h et 4h du matin. Et là, il me dit il s'est couché à 1h20 en fait. 1h20 et il est élevé ce matin à 9h-10. 9h-10 pour jouer à 10h30. Donc les cycles du sommeil totalement cassés par rapport à l'habitude. C'est normal qu'il ne soit pas en forme. Et c'est là qu'on commence à discuter. On parle pendant 1h30, 1h20. Et je lui fais comprendre que l'importance d'un match, ça se prépare bien avant. Ça se prépare dans ce qu'il mangeait la veille, dans sa qualité de sommeil. Et lui, en fait, la veille, il est sorti avec ses potes. Il a bu. Il m'a dit, il n'a pas bu, il s'est pas mis une caisse mémoire. Et voilà, il a bu un petit peu d'alcool. Des deux ou 3 bières. Je sais plus. Mais rien d'optimal pour préparer son match du lendemain. Et ce que je lui ai dit, c'est avant qu'il prenne cette bière, avant qu'il commande, avant qu'il sorte avec ses potes, est-ce que dans sa tête, c'est pas venu l'idée que le lendemain, il avait un match? Est-ce que c'était pas en adéquation avec se préparer pour son match? C'est optimal de faire ça. Oui ou non? Et il me l'a dit clairement. Oui, c'est venu dans ma tête. Mais la tentation de sortir avec mes potes était plus forte. Je dis, en fait, t'avais pas vraiment envie de gagner ce match. T'avais pas vraiment envie de bien jouer. Parce que si t'avais envie de réussir sur le cours demain, donc aujourd'hui, t'aurais dit non à tes potes. T'aurais dit non, les gars, ce soir, je peux pas parce que demain, je joue. Demain, je peux pas. Je peux pas ce soir parce que demain, j'ai un match. Désolé, les gars. Une prochaine fois. Ok, le regard des autres, ça aurait été dur. Oh, tu sors jamais et tout. Mais là, aujourd'hui, il était dégoûté de son match. Pas dégoûté de la finalité, gagne ou pas, mais dégoûté de l'attitude, parce qu'on met beaucoup l'accent sur l'attitude. L'attitude parce que ce qu'il a fait avant n'était pas en adéquation avec ce qu'il devait faire maintenant. Il sait qu'il n'était pas prêt. Du coup, il portait des remords dessus. Du coup, il a mal commencé le match, et il a traîné ça tout le temps, et il n'a jamais su relever la tête. Donc, ce que je veux dire par là, par cette anecdote, c'est quoi? C'est que si tu veux préparer ton match, commencer ton premier match à 100%. C'est bien avant que ça se prépare. Ça veut dire, la veille, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges un gros burger, un gros McDo? Ou est-ce que tu manges un repas que tu sais que tu vas bien assimiler et qui va te donner du tonus pour bien dormir déjà et pour te réveiller le lendemain matin au top? Ou est-ce que tu vas te coucher tôt parce que tu sais que tu as besoin de sommeil, tu as fait une grosse séance aujourd'hui, tu es un peu fatigué? Ou est-ce que tu vas te coucher tard? Et ça, tu commences déjà ton match quand tu penses à ça. Si tu penses à ça la veille, c'est que tu es déjà en train de préparer ton match. Donc là, tu es en train de te préparer mentalement. Donc si toi tu as des pensées de dire je vais me régler au début du match, on verra bien ce qui se passe quand on va commencer le match, tu fais une grosse erreur de préparation de match. Je ne veux pas te parler de prépa mentale ou quoi que ce soit, mais en fait tu prépares pas ton match, tu prépares pas à être bon. Parce que tu penses arriver avec une feuille blanche et tu te dis bon, on va voir le premier point du match, on va voir, je vais noter ce qui se passe. Mais non, là tu es en réaction. Et si tu veux être bon, agis avant l'action, c'est-à-dire prépare-toi avant de commencer. Comme ça, dès que tu arrives, tu peux proposer quelque chose. Est-ce que quand tu vas passer un entretien d'embauche, tu prépares ton entretien d'embauche avant? Oui ou non? Ou tu arrives la fleur au fusil et tu vois ce qui se passe? Et je dis pas que ça marchera pas, mais tu auras beaucoup moins de chances que ça marche que si tu l'avais préparé. Est-ce que quand tu allais passer ton permis, tu t'es pas préparé à conduire? Est-ce que quand tu prépares un projet fort que tu souhaites réaliser, que ce soit en tant que salarié ou pour ton entreprise, tu le prépares de façon optimale, que ce soit vraiment un bloc qui n'ait aucune faille, que tu ne perçoives? Ou est-ce que tu vas à moitié? Bien sûr que non, tu te prépares avant, mais à 100% pour que ça soit au top. Et bien c'est la même chose. Si tu veux être bon sur le cours, dès la première frappe, prépare-toi comme si la première frappe était la plus importante. Et la celle d'après, là encore, la même importance que la première. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais pour ça, il faut te préparer avant. Et tout ce que tu vas faire avant va avoir un impact sur ce que tu vas faire, tu vas avoir après. Tout ce que tu vas manger la veille, tout ce que tu vas faire la veille, toutes les activités que tu vas faire, le sommeil que tu vas avoir, comment tu vas te lever, est-ce que tu vas te lever un petit peu plus tôt, est-ce que tu vas faire ta routine d'étirement, ou est-ce que tu vas dire oh non, aujourd'hui, je la fais parce que j'ai match tout à l'heure, ou est-ce que tu vas optimiser ton petit déjeuner pour être prêt à ton match, est-ce que tu vas te lever un peu plus tôt pour que ton petit déjeuner il soit bien digéré pour quand tu commences ton match, tu es tout en énergie. Est-ce que tu vas te lever plus tôt ou plus tard? Si tu penses à ça, tu prépares déjà ton match. Et c'est là que je te dis que le match commence bien avant de rentrer sur le court. Préparer un match, dans un premier temps, ça consiste à programmer ton plan de jeu, à préparer tout ce que tu fais avant
Et une fois que tu as fait ça, la veille, tu penses déjà à ton plan de jeu, à tes intentions. Et tu fixes tes objectifs. Nous, on a fait la veille à l'entraînement. Les objectifs, c'était telle et telle chose. Et dès qu'ils sont clairs, tu pourras t'engager et maintenir pendant le match. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas les adapter. Parce que toute bonne chose doit faire preuve d'adaptation. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est noir que demain il ne faudra pas que ça soit du gris clair. Adaptation. Mais ça restera une couleur foncée. Ça, il faut vraiment le concevoir. Et dans un deuxième temps, une fois que tu as défini tes objectifs clairs, dans un deuxième temps, c'est là qu'il faut que tu t'imprègnes physiquement et mentalement de ce plan, en le visualisant, en l'imaginant, en le préparant dans tout ce que tu fais. Demain, tu veux être agressif sur toutes les balles? Mange. Mange, et dès que tu manges, tu penses qu'à ça. Tu vas te coucher, tu penses qu'à ça. Tu regardes un film qui va te donner de l'agressivité positive. Tu regardes un film de boxe. Tu regardes un film de quelqu'un qui a réussi une grande aventure. Tu regardes un Rocky. Je pense à ça là quand je te dis, mais ça va te donner l'énergie, de l'agressivité positive. Tu t'imprègnes de ce que tu veux faire. Là, tu t'imprègnes physiquement et mentalement de tes objectifs. Donc si tu arrives à en mettre en place, à chaque fois que tu vas jouer un match, mais à chaque fois que tu vas à l'entraînement, aie cette méthodologie de pensée. Mais si à chaque préparation de match que tu fais, tu as cette façon de penser, la veille, l'avant-veille, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais, à quelle heure tu te couches, ce que tu regardes à la télé, est-ce que tu regardes la télé? Est-ce que tu regardes un documentaire? Est-ce que tu regardes un film? Tu sais qui va te motiver. Est-ce que tu écoutes la musique? Tu sais qui va te booster. Ou est-ce que tu préfères appeler ton pote qui te parle de la soirée qui ira ce soir après le match? À toi de voir. Mais je t'assure à 100 000%, parce que je l'ai expérimenté et je l'ai fait expérimenter, que si tu prépares ton match de cette manière, mais bien avant ton match, tes débuts de match seront impactants. Et il faut savoir qu'un début de match peut être décisif sur le match en totalité. Si tu commences bien ton match, tu auras beaucoup de chances de gagner le premier set. Et il faut savoir que quelqu'un qui gagne le premier set en 4e, 3e et seconde série a 65% de gagner le match. Je répète, celui qui gagne le premier set a 65% de gagner le match. Plus d'une chance sur deux. Donc l'importance des premiers sets est incroyable. Tu es d'accord avec moi? Je répète, si 65% des personnes qui gagnent le premier set remportent le match. Donc si tu gagnes le premier set, tu as déjà une chance sur deux de gagner le match. Pas mal. Juste en préparant ton match avant qu'il commence. Ça peut faire une différence entre perdre à 2 classements au-dessus ou à gagner à 2 classements au-dessus. Ça peut faire une différence entre une saison, rester au classement où tu es ou prendre 2 classements en fin d'une saison. Imagine tu fais ça chaque jour que tu as un match. Chaque avant-veille, chaque veille d'un match. Tes résultats seront totalement différents. Essayez, expérimentez, pensez et n'oubliez pas qu'un match se prépare bien avant d'un match. Et je vais finir par cette anecdote pour appuyer ce que je viens de t'expliquer. C'est des prisonnières suisses qui étaient prises par des Allemands pendant la guerre. Et ces prisonnières n'avaient pas lâché l'idée qu'elles seraient libérées et que la Suisse, de nouveau, aurait sa liberté. Et elles ne lâchaient pas l'idée qu'elles allaient réussir à s'en sortir et à être libérées. Et pour ça, dans toutes les actions qu'elles faisaient aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, elles réalisaient toujours quelque chose dans l'objectif d'être libérées un peu plus vite. Mais ça passait par des choses minimes. Tu vas dire, mais c'est rien. Mais c'est rien, mais chaque jour, ça fait la différence. Parce qu'elles préparaient, bien avant d'être libérées, leur libération dans leur tête. Ces prisonnières repassaient les vêtements des Allemands. À chaque fois qu'elles repassaient les vêtements des Allemands, elles repassaient 3 à 4 fois plus les vêtements des Allemands afin qu'ils s'usent plus vite. Elles repassaient 3 à 4 fois plus les vêtements des Allemands et appuyaient 3 à 4 fois plus sur le fer pour que le tissu des Allemands s'use plus vite afin qu'il soit moins confortable pour eux, qu'il les protège moins du froid. Et elles avaient cette façon de penser que si elles faisaient ces petites choses en plus chaque jour, qui est minime, mais qui gardent en eux et dans leur tête que ça va les aider à être prêts le jour et à faire avancer le fait qu'elles soient libérées. Et elles préparaient bien avant
qu'elle ne soit libérée. Mais chaque jour, elle faisait des petites actions qui disaient, si je fais ça en plus, si je repasse un coup de plus encore sur ce pantalon, je vais user encore un peu plus ces tissus. Et il aura peut-être un peu moins chaud. Et du coup, peut-être qu'il sera moins efficace sur le champ de bataille. Elles avaient cette méthodologie de pensée. Et si tu as toi aussi cette méthodologie de pensée sur tes matchs, mais que ça soit au tennis, mais également dans la vie de tous les jours, dans tout ce que tu fais, si tu as l'idée de penser que cette petite chose que tu fais là va avoir un impact sur ce que tu veux vraiment après, tu vas réussir. Si tu fais attention à ce que tu manges, si tu fais attention à ta qualité de sommeil, comme je t'ai dit, si tu fais attention aux relations que tu as avec ton fils, ta fille, ta femme, ton papa, ta maman, tes amis, tu essaies d'avoir des relations saines, d'être bienveillant avec eux, tu essaies de faire attention à tout ce que tu dis, aux mots que tu emploies, et essayer de les mettre en valeur à chaque fois, de les emmener vers le haut. Si tu penses à toutes ces petites choses, mais qui sont peut-être rien à vous poser les autres, mais une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, jour après jour, ça fait une différence énorme. N'oublie pas que si tu poses un aglo, tu veux construire ta maison, tu poses un aglo par jour. Dans un an, tu n'auras pas construit grand-chose. Mais dans 2 ans, tu auras peut-être construit une maison incroyable. Chaque jour, si tu fais une chose, plus une chose, plus une chose, ça peut faire des choses énormes. Je te dis à très vite. N'oublie pas qu'un match, ça se commence pas dès que tu tapes la première balle. Ça se commence bien avant. À très vite. Ciao, ciao.